Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un président de la République ne devrait pas dire cela. C'est hors sujet la réponse de l'extrême droite parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, ou à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Mais ce sont eux qui font peur aux Français. Elle n'assume plus du tout le cadre de la laïcité, c'est-à-dire une république qui est neutre et bienveillante pour les religions. Elle les enferme dans un communautarisme qui est un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Mais disons que tourner sa langue cette fois dans sa bouche est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. Et notre invité, Philippe, pour en parler. Ah non, les expressions anxiogènes se consomment donc sans modération dans cette campagne de législative. Emmanuel Macron juge que les programmes des deux extrêmes vont mener à la guerre civile quand Éric Ciotti estime que les ténors LR posés espèrent le chaos. Alors parlons vrai. Imaginez-vous certains refuser le verdict des urnes et appeler au désordre. Pensez-vous que la France sera ingouvernable le 8 juillet au matin? Et à cette question, craignez-vous que la France ne bascule dans le chaos? Vous dites non à 66%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, cette campagne chaotique avec, c'est vrai, des termes qui sont assez anxiogènes. Absolument. Alors, je crois que guerre civile, ça n'a jamais été utilisé par un président de la République. 3 observations rapides. La première, c'est que il est hallucinant de voir à quel point Emmanuel Macron se décharge en permanence de toute responsabilité et bien sûr de toute culpabilité en disant que ce sont les Français qui mettront en œuvre le désastre ou la sauvegarde. Deuxième élément, à propos d'Éric Ciotti, il faut être sérieux. Je trouve qu'il a eu du courage en obligeant la droite à revisiter les problèmes de son union, mais il exagère un petit peu et c'est faible lorsqu'il incrimine Laurent Wauquiez, alors que durant des mois, il l'a présenté absurdement comme un candidat naturel pour les Républicains et qu'heureusement aujourd'hui tout cela semble remisé. Et troisième élément, nous parlions de la gauche. Mon renoncement, j'ai dit, est-ce que vous pensez que la France sera gouvernable le 8 juillet au soir? Et voilà au matin, le point que j'ai la faiblesse de considérer comme le plus important. J'ai très peur qu'après le 7 juillet, si la démocratie faisait advenir le Rassemblement national à Matignon, il y ait des troubles, des désordres et des violences. J'en ai très peur. Françoise Levoix. Écoutez, moi, je pense que c'est Emmanuel Macron, il est hors de contrôle maintenant. Et quand vous parlez avec des macronistes qui sont proches de lui, et nous en connaissons un certain nombre, pas les gens forcément que vous voyez à la télé, ils ne comprennent plus ce président. C'est-à-dire que chaque jour, on était à peine lundi, on commençait la semaine, on était déjà à la guerre civile. Comment est-ce qu'on va terminer vendredi? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il voudrait fabriquer du vote Rassemblement national, il s'y prendrait pas autrement. En réalité, il pense que ça va rapporter des voix pour lui au chaos. C'est ce qu'il vous dit de penser. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il sait très bien que sa majorité est cuite. Vous comprenez bien que dans une législative, quand à 3 jours d'un vote, vous êtes à 20%, le troisième dernier, vous ne vous sauverez pas. Il est pas bête, il connaît la dynamique. C'est pas l'arithmétique, c'est la dynamique politique. Donc, soit cet homme a décidé d'être dans le déni total, et c'est pas moi ou le chaos, il est le chaos. Depuis le jour de la discussion, il est devenu lui-même le chaos. Donc, soit il considère aussi de façon très cynique que finalement, la position la moins désagréable pour lui, il est tout à fait capable de réfléchir comme ça, ce serait un RN avec une majorité absolue. Il y a des gens dans son camp qui pensent ça. Cette théorie, elle vient pas de moi, Françoise de Gois, qui suis labellisée à gauche. Elle vient de gens dans son camp. Vous ne mesurez pas la haine. La haine. Je n'ai jamais vu ça, même au moment de Chirac, quand il a dissous. La haine que son camp a pour ce président, dont il considère qu'ils ne le comprennent pas et qu'il est devenu fou. Et en réalité, qu'il les a précipités, il nous a tous précipités dans un enfer général. C'est pas un problème de RN ou de front de gauche, etc. Donc voilà, je pense profondément que c'est une stratégie mûrement réfléchie d'un homme qui sait parfaitement que les carottes sont cuites pour sa majorité, mais qui veut encore essayer de voir comment il peut s'éviter une situation ingouvernable, parce que, qu'il le veuille ou pas, ingouvernable, Emmanuel Macron
il démissionnera. Il ne pourra pas faire autrement. Jean Dorido, il y a l'approche du psy, parce que annoncer l'apocalypse, c'est quand même... Alors oui, non, c'est vraiment... Je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est très difficile de suivre ce président. Ce qui m'a vraiment frappé, pour compléter ce qui a été dit par mes camarades jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, il intervient sur un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est vraiment une niche, qui est écoutée par beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs, de personnes qui sont déjà, pour le coup, ultra macronistes. Ce ne sont pas des gens à convaincre. Et donc, je me demande, ça sert à quoi ? Plus personne ne l'écoute, alors ça se réduit, c'est une peau de chagrin, son audience. Donc, il parle à son audience. Est-ce que c'est pour se rassurer ? Et je me demande, bien sûr, Françoise a raison de dire ce n'est pas un imbécile, le président, évidemment. Pour autant, c'est un fait qu'en psychologie, le déni, ça existe. Il y a vraiment des personnes qui basculent en réalité, qui ne sont plus dans la réalité partagée. Et c'est un fait que on a beaucoup parlé de la santé des présidents, notamment à l'époque de François Mitterrand, et c'est un vrai sujet, la santé d'un président. Là, c'est assez étonnant de voir à quel point il n'est pas dans le réel. Je vais juste rebondir sur une anecdote de quelqu'un qui l'a vu hier après-midi, et pour aller dans le sens que vous dites, ça sert à rien de faire des papiers là-dessus, on peut faire des journaux entiers, il l'a vu, les rumeurs. Là, c'est vraiment quelqu'un qui l'a vu hier après-midi, qui est ressorti glacé, parce que Emmanuel Macron continue de dire on va gagner. Donc alors, soit il promène le chien et il fait dégorger les escargots, soit on va dans votre théorie à vous, c'est qu'il est complètement, possiblement, dans le déni. Mais c'est pas tous, parce qu'il y en a certains qui adhèrent, Françoise. Je ne crois pas. Même ce que vous dites, Françoise, à savoir qu'il souhaite véritablement la victoire du Rassemblement. Moi, ça vient de quelqu'un de son camp. C'est pas ma théorie à moi. Non, mais votre explication, avant que vous citiez ça, c'était de dire qu'il souhaite profondément la victoire du Rassemblement. C'est le seul cas où il n'a pas démissionné, Philippe. Je ne le crois pas. En revanche, ce qui est frappant, et ça rejoint ce que vous dites, Jean, c'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir que son rôle n'est pas une finalité positive. C'est très dur pour quelqu'un comme lui de devoir admettre, et Gabriel Attal pourtant lui a donné un bon conseil sur ce plan, de devoir admettre que plus il se tait, mieux cela vaudra. Et en réalité, même pour sa propre cause, il n'est pas capable de se taire. C'est ça qui me paraît Vous pensez qu'Emmanuel Macron a dynamité son propre camp ? Vous pensez que non ? Il peut peut-être gagner les législatives. Appelez-nous au 0826 300 300. Avec une réaction d'Hakim de Villeneuve-sur-Lot. Rebonsoir, Hakim. Oui, rebonsoir. Oui, à ce sujet, d'abord, il y a un petit élément technique. On a de la chance, ça va tomber donc le 7 juillet, donc ça vous aura pas échappé, c'est les vacances d'été. Il y aura plein de jeunes qui vont partir en vacances. Vous avez plein de jeunes qui vont faire leur premier job d'été, qui vont travailler, qui ont besoin d'argent. Donc quand j'entends que ça va être la guerre civile et le chaos, je suis très très circonspect. D'abord, je l'espère pas, et je trouve que ça fait pas très sérieux pour un président de la République de parler comme ça. Et puis surtout, je voulais dire effectivement, alors il y a des extrémistes des deux côtés. Il y en a à l'extrême droite. Il y avait ce week-end un bon papier dans Franc-Tireur. On peut rien faire pour ces gens-là. Ils attendent le grand soir, etc. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier politique, vous avez aussi quelques bolcheviques qui rêvent à un espèce d'octobre 17, fous, furieux. Bien sûr. Voilà, ce sont des gens qui existent, effectivement. Quelle est leur capacité de nuisance ? Pour l'instant, c'est difficile à la mesurer. Il faut compter sur les services de renseignement. J'espère qu'ils font un bon travail. Mais moi, mon pronostic, j'espère que ça va bien se passer. Les gens sont sages. Si le peuple français... Moi, je suis contre le Rassemblement national. Je suis contre ce vote-là. Malheureusement, si le peuple français s'est choisi ce destin-là, il faudra le respecter. Et je crois, même les gens, les premiers idées, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les cités, dans les quartiers, qui sont immigrés, qui sont musulmans, pour dire les choses en toute franchise, je crois pas, ça m'étonnerait beaucoup, qui descendent et qui cassent et qui disent, eh bien, on va aller à l'affrontement. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et je suis désolé qu'ils parlent comme ça, comme un... C'est dommage parce que c'est un président de la République qui est jeune.
C'est drôle. Oui. Hakim, vous avez dit plein de choses très intéressantes. Toutes les vraies voix veulent réagir. Je suis d'accord avec Hakim. Je pense que je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que les Français ont une très grande maturité politique. La réalité, elle est là. Hein. Et il y aura probablement des manifestations en disant si d'aventure. Deuxième point, je tiens à préciser qu'Emmanuel Macron, depuis une semaine, et Hakim l'aura noté, et vous aussi, enchaîne des mots qui sont jusqu'alors réservés à l'extrême droite. Quand sur l'île de Sein, il parle d'immigrationnisme, c'est l'extrême droite qui parle comme ça. Il a reparlé de décivilisation. La guerre civile, c'est un langage de droite et d'extrême droite. C'est un langage de putschiste, la guerre civile. C'est le langage des mecs de l'OAS, par exemple. Donc, il y a quand même un sujet sur ce président qui a dû être un barrage de l'extrême droite et qui, depuis une semaine, n'emploie que l'expression de l'extrême droite. Allez, retour au 0826 300 300 avec Sébastien qui nous appelle de l'Aude. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Des Corbières. On vous écoute Sébastien. Non, mais je partage un peu tout ce qui vient d'être dit. Juste moi, ce qui me dérange maintenant chez notre président, c'est que au-delà de ce qui se passe en France, c'est l'image de la France qui devient de plus en plus salie. On a tout perdu, c'est-à-dire notre diplomatie extérieure, tout ça. Et là, maintenant, il utilise des termes. Alors, on entend dire que c'est de l'extrême droite, de ci, de là. Moi, je pense que les Français sont très matures et que les blablas, c'est fini maintenant. Ça fait 40 ans qu'on mange cette soupe. Là, il est en train de vouloir nous faire croire que ce sera de la faute et de la responsabilité des Français ce qui va arriver dimanche et dans 15 jours. Voilà, je pense que on a trouvé enfin le descendant de Ponce Pilate, le vrai, donc on l'a là. Ou de Néron. Allez. Ou de Néron. De Ponce Pilate, il se lave les mains. C'est-à-dire qu'il nous laisse un seau avec pas grand-chose dedans et il pense qu'on va en faire pousser un superbe jardin. Donc c'est formidable. Merci de votre témoignage Sébastien, bougez pas. Oui, non, ce qui est vraiment très troublant pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, ce qu'a dit juste avant Françoise, c'est que il a cette capacité, alors, partagé par tous les politiques, lui vraiment pousse ça à son extrémité de tout dire et son contraire, le président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il invectivait Elisabeth Borne, à l'époque Premier ministre, en disant mais c'est terminé ce temps-là, on ne critique plus le Rassemblement national en ces termes, et aujourd'hui, il refait ce que faisait Elisabeth Borne à l'époque, et c'est un fait qu'on a quand même un monsieur, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, psychologiquement c'est d'ailleurs vertigineux, on a un monsieur qui s'est posé comme vraiment le premier rempart contre l'extrême droite, qui aujourd'hui, c'est le seul de la 5e République à proposer aux Français le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est un truc inédit. On n'a pas d'autre choix. De toute façon, on aura des extrêmes majoritairement à l'Assemblée nationale le 7 juillet au soir. Avant de donner la parole à Philippe Bilger, Olivier, un petit mot de Lyon. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, mais moi j'en ai marre de ce discours, la guerre civile. Mais ça veut dire quoi? On est en démocratie ou non? Moi, je respecte. Moi, je suis de droite. Demain, si on gagne, on gagne. Demain, si l'extrême gauche gagne, j'applaudis et je rentre chez moi. Je vais pas manifester, je vais pas, brûler, je vais pas tuer. Voilà. Il y en a marre de ce discours-là. Alors, soit le RN est un parti qui est démocrate, soit, en ce moment-là, on va dire non, on va les dissoudre. C'est tout. Il y en a marre de ce discours-là. On n'en peut plus. Bon, voilà, c'est le peuple qui parle. On verra ce que ça va donner. Mais après, moi, je supporte. On est au Liban, quoi. Bon, si la reine gagne, il y aura la guerre civile. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire quoi? Mais moi je peux plus. Moi je peux plus ce discours-là. Bon, moi je suis démocrate. Demain je suis de droite. Demain si l'extrême gauche gagne, j'applaudis, je rentre chez moi. Voilà. J'entends bien que le président, annonçant la guerre civile, d'une certaine manière, et sur un mode pervers, voudrait presque la créer. Mais je continue à penser, contrairement à mes amis, qu'on ne peut pas dire que le peuple français, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, ait été particulièrement mature quand on voit le climat politique qui a été, et parlementaire, qui a été celui, et donc c'est à partir de ce climat-là que j'ai très peur de ce qui se passera
le 7 juillet. Franchement, Philippe, je vois pas où est-ce que vous dites qu'on a été immature. Honnêtement, les Français ont été matures. Les Français ont fait des manifestations. Ils ont mis des milliers de gens, des millions de gens dans la rue sur les retraites. L'autre, il a sifflé la fin de la partie. Tout le monde est rentré chez lui. Qu'est-ce que vous racontez? En disant que c'était non négociable. Est-ce que vous racontez quoi? Que là, ça y est, on est dans le fantasme. Les cités vont se réveiller, ils vont tout casser. Si, parce que c'est ça. Le discours là d'Emmanuel Macron et le discours de gens de la droite, c'est attention, les cités, mais les cités, elles vont faire comme les copains. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Elles vont continuer de vendre de la drogue. Mais pas forcément les cités. Mais si, le discours, vous savez très bien que c'est ça la pensée. Vous pensez à quoi alors? À part les cités? Non, il pense au Black Bloc, etc. L'extrême gauche n'accepte pas la démocratie. Mais arrêtez de dire l'extrême droite, elle accepte la démocratie. Qu'est-ce que vous appelez l'extrême gauche? Vous appelez quoi l'extrême gauche? C'est quoi? C'est LFI l'extrême gauche? Vous avez comparé les comportements à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il y a un accès? Est-ce que la majorité de Emmanuel Macron accepte la démocratie quand elle utilise 47 fois le 49.3? Mais n'importe quoi. Écoutez, on est dans un truc complètement dégradé. On est dans Après, c'est la loi, Françoise. Il y a qu'à faire l'extrême gauche. À l'Assemblée nationale, ce que vous appelez l'extrême gauche, parce que c'est odieux ce que vous êtes en train de faire. La perversion qui consiste à expliquer que l'ensemble du front de gauche, c'est LFI, c'est lamentable. Je l'ai jamais dit. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. François LFI a pris la main. Mais a pris la main en termes. Écoutez, on n'en est pas là. Moi, je vous dis juste un truc. Il faut arrêter de jouer avec ça. Il faut arrêter de faire semblant d'avoir peur. Moi, je suis persuadé, comme le disent nos auditeurs, que les Français, dans leur ensemble, sont extrêmement matures et il n'y aura pas plus de casse que de beurre en barre. Et d'ailleurs, ça n'arrivera pas parce que le RN ne sera pas majoritaire. Voilà. C'est une prophétie de Françoise de Gaulle. Voilà. Je gagne toujours mes paris politiques. Le 25 juin, le 25 juin 2024. On vous aime quand même, hein, vous inquiétez pas. Allez, Hakim. Non, mais j'ai toujours gagné à la décimale près. Hakim, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, si je peux dire un petit mot. Oui, très rapidement. Ça m'énerve, je suis énervé. Si le RN gagne, comme il semblerait que le RN va gagner, et on annonce donc ce tsunami électoral pour eux, je pense que les premiers mots que le Premier ministre va prononcer, les premiers mots que Madame Le Pen va prononcer vont être très 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 importants. Il faudra qu'ils pèsent vraiment leurs mots, qui pèsent chaque mot de leur phrase, parce que ça va avoir une résonance dans tout le pays. Et dans responsable politique, il y a le mot responsable. Eh ben, Hakim, vous restez avec nous.